songeant à tous ceux qui l'écoutent, à ce même instant qu'ils se soient réveillés ou ceux qui ne peuvent pas dormir. La mer, à la marée de minuit, débordait, avec tout ce bruit qu'elle fait, crachant contre la porte fermée. La voilà qui s'est retirée. Mais tu n'as pas passé la nuit dehors? Bah, rassure-toi, j'ai vu bien d'autres temps. J'étais couché dans un lit. Un très bon lit. Où cela? Chez eux. Tu as bien fait de ne pas passer la nuit dehors. Pouah! J'ai été empêtré dans le chaud. J'ai été emmêlé dans les draps. Et je suis sorti de la maison mal réveillé encore. Riant, rêvant. Et des pains, des grosses gouttes me tombaient sur l'épaule. Ça me roulait du haut en bas. Et alors, la mer. On se connaît bien tous les deux, on s'aime bien tous les deux. C'est comme du lait de vache pour moi. J'ai cru que je n'en aurais jamais fini de descendre et de descendre et de remonter. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant ce temps-là? Le soleil qui avait fait le coup de se lever pendant ce temps-là. Le vieux brigand qui avait fait le coup de se lever pendant ce temps-là. Moi, je n'ai eu que le temps de replonger pour aller la chercher. Pour aller chercher la quoi? La pièce d'or qu'il avait jetée dans l'eau pour que j'aille la chercher avec les dents. Tu me l'as rapportée? Je crois bien que je l'ai avalée. Oui. Je t'ai vu qui faisait le lion marin ce matin. C'est bon de se laver? Sûr que c'est bon de se laver. Dis-lui, est-ce que nous partons demain comme tu l'avais dit? Demain? Il n'y a pas de demain. C'est assez d'aujourd'hui pour moi. Maintenant que les patrons sont revenus? Je vole dans l'air comme un buzzard, comme Jean Leblanc qui plane. Et je vois la terre apparaître sous les flammes du soleil, et j'entends le craquement de l'île, l'illumination gagnée. La terre sous le succès du soleil, les flottes et ses eaux de tous côtés qui y vont, et les passants qui se déplacent, petitement. Et les chemins de fer, et les maisons s'éparses, et toutes ces villes rouges divisées par les rues dans la fumée. Moi, je regarde seulement si je ne trouverai pas un lapin avant qu'il rentre au bois ou une dinde sur la branche. J'aimerais m'en aller comme tu l'avais dit. Pourquoi? Tu me disais que nous vivrions quelque part, là-bas, et que nous aurions une maison à nous. Bien sûr, je ferai ce que tu voudras, Louis. Mais je n'aime pas ces gens d'ici. Sans doute, c'est très gentil qu'il t'ait pris ainsi ici pour surveiller, mais je n'aime pas cet homme quand il vous regarde ainsi fixement, la main dans sa poche comme si il comptait dedans ce que vous valez. Et cette femme, c'est sans doute sa femme, avec ces yeux qu'elle a et cette manière de rire. Screeching, on dit. Screeching, c'est ça. Screeching. Tu vois? Je vois quoi? Quelque chose pendant que tu disais des bêtises. Une fumée. Je ne vois pas de fumée. Là-bas. C'est la vieille de dessous la vague qui fait la cuisine. Elle a des coquillages pour oreilles, sa cheminée dépasse quand le flot est bas. Et les chambres sont pleines de défroques de marins plus que les comptoirs de presse-sur-gage. Et de montres, et de sifflets, et de cloches portant le nom du navire, et de sacs d'or et d'argent que la mer a usés comme des sacs de gravier. Un jour que le chauffeur du Narragansett... Tu as toujours des histoires à raconter. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais pourquoi que ce serait défendu de l'agresser un peu, cette personne? Continue. Je n'ai pas été élevé dans les villes. Une araignée. Une araignée m'avait attaché par le poignet avec un fil, et j'avais de l'herbe jusqu'au cou. Et du milieu de sa toile, elle me racontait des histoires telles qu'une femme assise. Et je connaissais les fourmis selon leur nation. Quand elles vont et viennent comme les types qui déchargent les bateaux, comme les sieurs de long qui s'en vont portant une planche sur leur épaule. C'était chez ma nourrice. Ensuite, mon père. Mon père. Était-ce mon père? Je n'ai jamais eu ni père ni mère, je suis né tout seul. Tu me fais mal.
Menuisier. Je voudrais être menuisier. Pourquoi menuisier? Conducteur de diligence en Californie. Tu me fais mal au cœur. Et qu'est-ce qu'il reste d'argent dans le sac à madame? Il ne reste plus rien. De tout cet argent que tu avais emporté? Il ne reste plus rien. Oui, c'est bien vrai, Louis, il ne reste plus rien. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Épicier. Épicier. On se fera épicier dans l'Ouest. Épicier dans l'Ouest. Tu vois, on ne tient plus à la terre tous les deux. On est des anges. On ne tient plus que l'un à l'autre. Fais attention de ne pas me lâcher. Oh, je ne te vois pas, mais je te tiens tant que je peux. Oh, je l'ai bien compris tout de suite qu'il fallait que je te tienne tant que je peux. Tant pis pour toi si tu me lâches. C'est drôle que nous soyons ainsi, à mateloter ensemble, comme des danseurs. Qui tournent autour sans tout à fait réussir à se voir la figure. C'est le cœur qui est important. Reste tranquille, tu me fais mal. J'aime te faire mal. Fais-moi mal. Un job. C'est un job que l'on dit ici. On m'en a foutu un job avec toi, espèce de peau rouge. Tu peux le dire. Et comment faire pour te lâcher? Tu te casserais tout de suite. Et moi je t'aime, Lane, je t'aime. Je suis malheureuse, Lane, je suis jalouse, Lane. Je ne veux pas qu'on me le casse. Mon peau rouge de l'autre côté du sens commun. J'ai mal à toi. C'est bête d'avoir mal à quelqu'un. Je me demande toujours, qu'est-ce qu'il me fait encore, l'idiot, quand il est tout seul? Dans quel état c'est-il que je vais le retrouver? Quelle farce qu'il me prépare? Je me le demande aussi. Et cependant, il n'y a pas à en douter que nous étions faits l'un pour l'autre, sans ce devant dimanche. Mais j'ai 20 ans. Tout le monde est sûr que j'ai 20 ans. À 20 ans, ce n'est pas si drôle que ça d'être fait l'un pour l'autre. Drôle ou pas? Et alors, c'est défendu de faire un petit essai de temps en temps? N'essaye pas. Une espèce de petit essai artistique. N'essaye pas, ne fais pas le malin, ça tournerait mal pour toi, j'en suis sûre. Que veux-tu de moi? Je veux que tu sois d'accord avec ce jurement que jadis, au plus profond de mes entrailles, tu m'as juré. Je suis d'accord. Le patron. Taratata. Je vous présente le patron. Il arrive. Oh, il vient d'arriver. Il est arrivé. Et tout de suite, il a voulu entrer en possession de ses hôtes distingués. Il n'a pas eu le temps jusqu'ici de faire connaissance, alors il a voulu se les payer. Pas un moment à perdre. Je vous croyais au Canada. Je vous croyais au Canada. Non, j'arrive de Denver. On dit que ça ne marche pas là-bas. Yes, sir. Ils sont dans l'eau chaude. C'est positif. Depuis que l'Inde a arrêté la frappe de l'argent, le dollar vaut 54 cents. Man. L'or est tout. Il n'est valeur que de l'or. Moi, je l'ai toujours dit. Une seule valeur, un seul prix, un seul métal. Mauvais pour les affaires. Hey! Voilà. Je suis tout. Tout, il est tout, vous comprenez? J'achète tout, je vends tout. Si vous avez des vieux souliers à vendre, apportez-les-moi. Et au-dessus est la caisse. Au milieu, la caisse.
À droite, la banque et à gauche, l'office de frais d'armement. Et en haut, c'est là que je suis, moi, Thomas Pollock Nageoire, Incorporated. Et là est le service télégraphique. Tac, 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 tac. Voilà Chicago, voilà Londres, voilà Hambourg. Et je suis là, comme au milieu de mains qui font des signes, comme quelqu'un qui écoute, et comme quelqu'un qui demande, et qui répond. Hardi, ours blanc! Voilà. Il faut du nerf alors que vous vendez ferme, comme si je savais tout quand je ne sais pas le temps qu'il fera demain. Mais je connais les choses elles-mêmes. J'ai fait toutes sortes de jobs, vous savez. Et je sais comment ça se fait, et où ça pousse, et le prix du transport, et le stock sur le marché, et le taux de l'assurance. Et j'ai les échéances devant les yeux, et je connais l'arithmétique aussi. Et je suis comme un marchand dans sa boutique content, car le commerce tient une balance aussi, comme la justice. Et je suis comme l'aiguille qui est entre les plateaux. Oh! Oh! Si, j'y tiens, je veux voir comment vous vous êtes arrangés. Tant bien que mal. Ça ne fait rien. À New York, quelquefois, on va dans les slims, les taudis, comme on dit. Ça s'appelle faire du slumming, c'est intéressant. Venez me montrer votre installation. Qu'est-ce que vous faites là? Vous le voyez, je raccommode. Ce n'est pas un ouvrage de lady. Eh bien, je ne suis pas une lady.